Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actu Racing Club de Lens à les riches avec des mauvaises nouvelles, des très mauvaises nouvelles, la blessure de Martin Satriano, des très bonnes nouvelles avec le retour à la compétition de Kevin Danson. On va parler de la conf de presse de Will Steele, de l'hécatombe lensoise, et puis on finira par Arnaud Pouille qui est cité du côté des Rennais. C'est une actu plutôt sympatoche. Enfin, pas terrible, mais il y a pas mal de trucs à dire. On va commencer par la grosse tuile avec Martin Satriano. Il s'est fait les croisés. Opération mardi prochain. 6 mois d'absence, entre 6 et 8 mois. Steele en a parlé lors de la conf de presse. Le joueur est assez à le moral, même s'il est un peu dégoûté parce qu'il était vraiment motivé à l'idée de jouer pour Lens. C'était un projet qui lui tenait beaucoup à cœur. Le joueur a voulu venir vraiment. Moi, les retours que j'en ai, c'est que le joueur est dégoûté de ne pas montrer parce qu'il avait vraiment le mort aux dents, comme on dit, pour montrer des choses. Quand Lens s'est manifesté auprès de l'Inter de Milan, il a refusé totalement d'aller à Brest. Il voulait aller à Lens. Ce n'est que partie remise, il reviendra pas avant avril, je pense, à moins que ça se fasse plus tôt, mais c'est toujours un peu compliqué. De toute façon, c'est toujours à peu près 6 mois. Il y en a qui reviennent plus tôt, mais bon, ça serait l'ordre du miracle. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner, mais voilà. Mais c'est une grosse tuile. C'est une grosse tuile. Alors à ce niveau-là, Will Steele a été assez catégorique. Il y aura pas de recrutement cet hiver. Alors c'est assez étonnant. Moi, je pense surtout qu'il y a quand même des problèmes financiers, que le club doit attendre de vendre avant de faire quoi que ce soit, que de toute façon, il pourra peut-être même pas vendre, parce que si la DNCG qui revoit la situation des clubs courant décembre décide de dire, bah attends, vous avez pas vendu pour telle somme, les gars, c'est mort, vous recrutez pas. Donc voilà, parce qu'on se tue à me dire sur les réseaux que c'est totalement impossible, que c'est des des scénars bidons qu'on se monte dans la tête. Je suis désolé, je suis un peu dans le football, je parle vraiment à des gens qui s'y connaissent en football et qui ont pareil du vécu dans le foot. La DNCG est tout à fait capable d'interdire le recrutement à Lens pour le mercato d'hiver parce que la situation financière qui a été proposé, qui a été amendé par le club auprès de la DNCG, qui a été validé par la DNCG pour l'exercice en cours, n'est pas atteint. Donc c'est une possibilité, c'est pas une sanction très lourde, c'est juste une impossibilité de recruter. Ça pose toujours problème. Maintenant, elle sera peut-être assujettie d'une suspensivité liée à des ventes, c'est-à-dire que si le club vend des joueurs, cette interdiction sera levée, c'est ça que ça veut dire. Ce qui veut dire qu'il faudra les vendre très vite, parce que le mercato d'hiver dure un mois, donc il faudra très vite vendre les joueurs pour que l'autorisation se mette en route. Donc je pense que Will Steele, il est dans cet état d'esprit-là de dire on recrute pas, parce que de toute façon, peut-être qu'on pourra pas recruter légalement. Voilà, donc c'était assez étonnant, parce que le message envoyé aux joueurs, c'est aussi ça, c'est que tu peux pas dire non plus, si on va recruter. Parce que le message envoyé à tes attaquants, c'est que c'est peut-être pas un bon message mentalement, parce qu'ils sont déjà au fond du gouffre, donc c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, il va lancer une pièce en l'air. Soit les attaquants ils reprennent le chemin défilé, soit on a une des attaques la plus pauvre de Ligue 1 et ça va être très compliqué de rester dans le top 7. Ça va être un échec sportif. Alors je sais, c'est pareil, je pense à certains tweetos que j'apprécie qui me disent non, c'est pas l'objectif, mais si, quand ton président dit à plusieurs reprises dans les médias que l'objectif c'est d'aller chercher l'Europe, d'être un challenger pour l'Europe, c'est 8, 7, 8e place, on va dire de manière minimale, bah ça veut dire que si tu te qualifies pas pour l'Europe, ou tu fais 9, 10 ou 11e, c'est un échec. Voilà. Donc avec cette attaque-là, tu peux pas y aller. Enfin, Enzo là, il est là. Je pense que lui, il va monter en puissance et montrer des choses. Il y a vraiment une accélération de tout ce qu'il y a autour de son état physique qui s'est fait ces derniers jours. On a accéléré pas mal de process pour qu'il y ait une perte de poids, etc. Au niveau du joueur. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on compte sur un Enzola à 80, 90 pour être le leader de cette attaque qui est complètement amorphe sans lui. Et c'est pas anodin, voilà. C'est-à-dire il y a des choses qui étaient mises en place
de manière, on va dire, étagée, qui ont été très accélérés avec la blessure de Satriano. J'irai pas plus loin dans les détails, parce que, voilà. Mais, mais ça a été accéléré, donc c'est pas anodin. Je veux dire, si ils considéraient que l'attaque tenait la route, il y aurait peut-être pas eu ce type d'accélération de dispositif de remise en forme. Si c'est très pressant, c'est parce que ils ont pas confiance aux attaquants titulaires qui ont démarré le championnat. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors Martin Satriano fait partie d'une très longue liste d'absents pour Strasbourg. Il y a 10 absents, c'est what the fuck. Alors bien sûr, il y a 2 suspendus, Anas et Rémi Labolascari qui a déjà pris 3 jaunes. Et le reste, c'est que des blessés. Hein. Alors on a appris dans la conf que Jonathan Gradit s'était tordu la cheville. Donc il est pas là. Ça va durer un moment, donc il va pas revenir tout de suite. Alors, on retombe un peu sur nos pattes, j'y reviendrai après, mais ça va sûrement permettre à Kuzanov de jouer à droite et à Danso de revenir assez rapidement, puisque il a toujours été assez près des terrains, donc je pense que au niveau préparation, il est pas loin d'être rapidement de retour. Alors, il sera pas là pour Strasbourg, mais à mon avis, il sera là pour Lille, si je dis pas de conneries. On joue Lille après, parce qu'il y a la trêve, ouais, ça doit être ça. Si, je crois que ça doit être ça. 19. Elle dure 15 jours la trêve. Moi j'ai un doute, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Où il y a un match, il y a 2 matchs à l'extérieur d'affilée. Je sais plus. Mais vous me direz dans les commentaires parce que j'ai un gros doute. Là, ça y est. Bon, bref, je vais pas vérifier avant, mais bon. Mais il sera de retour pour le match d'après, je pense. Donc c'est une grosse tuile, hein, parce que là tu vas avec Kuzanov et Medina en titulaire. Derrière, tu prends Kylian Antonio, le jeune, hein, c'est pour ça qu'il est là. Il y a Tom Pouilly qui est là. Le troisième, c'est qui Ducourtiou, le petit Ducourtiou. Donc c'est Ilan Ducourtiou. C'est le fils du fameux Ducourtiou. Lui, il est à Lille, hein, Ducourtiou. Le gamin, il est à Lens. Très bon attaquant, hein, de sa génération, ça doit être U19 lui. Ouais, un truc comme ça, je crois. Qui est venu avec le groupe pro. De toute façon, il y aura une promotion d'un attaquant, ou alors ils vont être caca. De toute façon, il y a que 3 attaquants. Donc il y en a sûrement un 4e. Est-ce que ça sera un jeune attaquant de la réserve? Ça m'étonnerait que ça soit autrement. Tom Pouilly en sera, Kylian Antonio sera là, parce que Sidi Bané, de toute façon, il est même pas disponible. Enfin bref, puis vu comment on parle style, il n'existe pas trop dans le groupe. Il est pas là non plus. Donc Grady, cheville, Hamzat, longue période, il reviendra pas tout de suite. El Ainaoui pas là. Kofi pas là, Bané pas là, pareil, ça c'est des blessures aussi. Du coup, c'est Martin Satriano pas là. Qui c'est qui est pas là? Après, il y a Anas et puis Rémi Labolascari, Kevin Danso et puis Martin Satriano. Donc ça fait beaucoup de monde et je compte même pas Jimmy Cabot là-dedans, qui pour moi reviendra. Il va revenir, mais enfin bref, c'est compliqué quoi. Quand il va revenir, il aura plus de contrat à Lens. Mais voilà, tu vas à poil. Tu vas à poil et ça va être un test pour certains jeunes. Alors pour ceux qui connaissent pas, hein, Kylian Antonio, c'est un très jeune défenseur hyper talentueux qui est arrivé d'un autre centre de formation, je sais plus lequel à Lens, où il a refusé de signer un contrat pro, si je dis pas de conneries, pour venir chez nous. Très 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 fort. Il a fait toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France. C'est jamais anodin à ce niveau-là. Hein, ce gamin-là, s'il est là, c'est aussi parce qu'il y a des absents, mais c'est aussi parce qu'il a le talent. En tout cas, voilà, Tom Pouilly, c'est une récompense. Hein. Encore une fois, c'est un des joueurs les plus influents de la N3. Pour moi, c'est un joueur qui doit être enrôlé dans le groupe pro de manière à moyen terme, parce qu'il mérite. Maintenant, au talent, à voir ce qu'il va donner à une marche plus haute, mais en tout cas, lui, il fait le boulot. Et puis voilà, Ilan Ducourtiou, je vous dis, c'est un attaquant qui est très très intéressant. Alors, ça fait beaucoup d'absents pour aller à Strasbourg, on verra bien ce que ça va donner, mais Will Steele va devoir faire avec le ski là, et
Enzola, Saïd seront titulaires. À moins qu'ils jouent avec Enzola et Sotoka, à voir l'association des deux, pourquoi pas. Mais voilà, il a donné beaucoup de confiance au milieu de terrain offensif, il changera pas. Il l'a dit de dispositif tactique en disant que Angelo Fugini et DPDC avaient fait une bonne semaine. Je pense pas qu'il a envie de revenir à un système à la Hayes. C'est pas un truc qui lui plaît, donc on va sûrement voir deux attaquants à milieu de terrain offensif. Il y aura sûrement des renforts de la N3 qui seront là. Peut-être Aït-Mou va peut-être être dans le groupe. On verra la tronche du groupe. Je suis très curieux de voir un petit peu ce qui va tomber. Mais en tout cas, c'est vraiment une grosse tuile. C'est vrai que c'est un début de saison assez particulier pour Will Steele qui au final est invaincu, mais qui a une équipe qui manque de génie offensif alors que c'est ce qui le caractérisait quand même à Reims où il y avait quand même une certaine forme de folie offensive qui ne retrouve pas, mais on a retrouvé un jeu assez intéressant. Le souci, c'est qu'il a eu pas mal de déboires extra-sportifs, c'est-à-dire la gestion d'un mercato où les ventes n'ont pas été faites, avec des joueurs qui restent sur les bras, qui sont pas disponibles parce qu'ils se blessent. Tu perds un de tes attaquants qui était là un peu pour concurrencer Sotoka, alors que Sotoka fait un début de saison catastrophique. Wesley Saïd qui pète tout en prépa, ça y est, tout le monde bande, tout le monde se branle sur Wesley Saïd, CR7 de l'Artois, au final il a marqué qu'un but, et il fait des prestations plus que médiocres en tant que titulaire, beaucoup plus intéressant sur le banc, mais ça je l'ai dit depuis 2 ans, mais bon, apparemment je suis nul et j'y connais rien au foot, mais en tout cas c'est pas un titulaire en puissance pour moi, mais voilà, il a un début de saison pas forcément extraordinaire dans le déroulement des faits, Will Steele, mais il est là. Et moi, je pense que la vraie saison du Will Steele, ça sera celle d'après, quand il aura évacué l'ensemble des joueurs made in Hayes, parce que je pense que, à mon avis, l'été prochain, il va y avoir un sacré ménage. Tout simplement que si l'équipe arrive à faire Europe, je pense que Will Steele voudra un groupe ambitieux, et tu peux pas être ambitieux avec Sotoka et Saïd en attaque. Voilà, moi je le dis, je le répète, c'est pour moi une attaque qui est pas top 10 de Ligue 1. Voilà. C'est une attaque d'équipe moyenne de Ligue 1, voire une équipe qui joue un maintien facile. Voilà. C'est bâtard ce que je dis, c'est vrai, je sais que je vais me faire assommer dans les commentaires, je sais que certains vont me dire que j'ai une haine pour des joueurs. Non, il n'y a pas de haine, c'est que moi j'essaye d'être objectif et d'enlever le côté populaire des joueurs, j'en ai strictement rien à... Moi personnellement, après chacun voit midi à sa part, le côté populaire à l'image du club, j'en ai strictement rien à foutre. Moi je veux des mecs qui jouent au football et qui marquent et qui sont talentueux. Voilà. Et il n'y a pas besoin de prendre des mecs à 1 million d'euros de salaire, enfin bref, on se comprend, pour avoir des joueurs talentueux. On en a eu plein depuis qu'on est revenu en Ligue 1 sous l'ère J. Solfi, on a eu plein de gars inconnus qui ont été très talentueux. Du talent, il y en a plein dans le foot. Aujourd'hui, il y a plein de joueurs et tu t'es pas obligé d'aller craquer ton slip pour un joueur. On l'a fait pour euh, pour Eli Wahi parce que on n'avait plus le choix et qu'on n'avait plus de recrues, mais c'est la seule fois où on a craqué notre slip dans l'ère Joseph Ougourlian et malheureusement ça n'a pas porté ses fruits pardon. Mais voilà, cet aspect populaire voisin d'à côté, j'en ai strictement rien à branler. C'est pas ça que moi que je demande à un joueur de foot. Moi je demande à un joueur de foot de bien jouer au foot. Et moi je suis désolé. Les deux titulaires de l'attaque, parce que pour moi, Wesley Saïd et Sotoka sont les titulaires actuels de l'attaque, n'ont pas le niveau d'une équipe qui joue le top 8. Voilà, tout simplement. Et c'est très embêtant quand ton objectif est de jouer au moins la 8ème place. Voilà. Au-delà de cette 8ème place, on sera sur un échec, quoi que en dise tout le monde. Même le sempiternel, on est lance, faut qu'on soit à notre place. Non, la place, c'est celle que donne le propriétaire, celui qui met les ronds dans le club. C'est lui qui définit la place du club. Il l'a dit à plusieurs reprises. Challenger l'Europe, 8ème place. Bah, si t'es au-delà, c'est un échec sportif. Voilà, il a viré Pouille et fait partir Hayes, on va dire ça comme ça, même si pour moi ils étaient partants depuis longtemps, parce qu'ils ont fini 7ème et que lui ambitionnait une 5ème place carrément. Et il y avait largement moyen de l'avoir et on y était, mais l'équipe s'est cassé la gueule en même temps que son coach, donc ça a été compliqué. On en reviendra un petit peu après puisqu'on évoquera le Pouille. Bonne nouvelle dans cet énorme effroi de l'infirmerie lensoise. Kevin Danso est de retour. Le Rock
la puissance venue d'Autriche est de retour. Les examens sont rassurants. Il n'y a pas à ce stade d'entrave à l'exercice de sa profession de footballeur lié à des probables problèmes cardio, puisqu'il n'y en a pas. Tous les examens ont montré que son cœur était nickel et que rien ne pouvait engendrer des arythmies cardiaques empêchant le joueur de pouvoir jouer au haut niveau du football. Il revient, c'est un problème. Alors, ça ne l'est pas autant T, puisque Grady est blessé. Donc pour moi, si Grady a une grosse entorse de la cheville et qu'il revient pas avant 2-3 semaines, parce qu'apparemment il est pas là pendant un moment, c'est ce qu'il a dit style. La solution, c'est ça, c'est Kuzanov à droite, Danso central, Medina. Pour moi, c'est la meilleure défense. Alors bien sûr, je vais encore en prendre plein la gueule parce que Grady, t'es bâtard avec Grady c'est le plus fort depuis le début de la saison. Je sais pas où les mecs ont vu ça. Moi je trouve qu'il était en difficulté, que il est bien revenu. C'est clair, manque de peau, il se fait la cheville, mais en tout cas voilà, le retour de Danso va déplacer Kuzanov à droite. C'est peut-être pas le très bon timing pour Grady. Voilà. Moi, je le dis, je pense que Grady, il doit se dire, putain, fait chier, c'était pas à ce moment-là, fallait que je me pète la cheville. C'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que si cette défense Danso, Kuzanov, Medina fait vraiment, vraiment l'affaire, ça va être quand même assez compliqué pour Grady de revenir titulaire. Parce que Kuzanov, déjà plus il jouera, plus il aura une valeur marchande, plus il sera susceptible de partir cet hiver. Et si tu le fais pas jouer, il va partir très vite cet hiver à un prix très bas puisqu'il va vouloir se casser et donc tu le vendras moins cher. Voilà, moi je suis franc avec vous, je pense que la surprise du mercato d'hiver, ça sera Kuzanov, moi j'y crois fortement, et puis j'ai des raisons de fortement le penser. Les retours qui viennent à mes oreilles, c'est qu'il y a une interrogation autour de son cas par rapport à son environnement sur une possibilité de départ. Pourquoi? Parce que tout le monde l'observe, parce que tout le monde a compris qu'il était très très talentueux. Alors, et puis en plus dans le microcosme un peu des insiders, on commence à balancer des bordels, des Kuzanov avec le maillot du PSG. Je pense à Momo Chouchou qui aime bien foutre le bordel au club depuis un petit moment. J'y reviendrai après à lui aussi. Mais voilà, ce gamin-là, il y a une réflexion autour d'une possibilité de départ. Ça me fait chier, mais c'est logique en même temps, puisque t'as pas vendu personne, tout le monde va nous attaquer sur les joueurs qui ont de la valeur. Puisqu'on est obligé de vendre. De toute façon, on est obligé de vendre. Alors, tous ceux qui disent on verra ça en juin, tiens mon cul, hein. On verra ça dès cet hiver, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc je pense que Grady s'est peut-être pas blessé au bon moment parce que il va être difficile de déloger un Kuzanov, surtout s'il fait un match à droite de très haut niveau parce qu'il en est capable, parce qu'il est très fort. Et voilà, il aura peut quand Steele va se montrer avec cette défense-là et qu'ils auront une défense encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec peut-être un Danso qui se projettera un petit peu plus que Kuzanov, et un Kuzanov qui est peut-être sur le couloir un peu plus intéressant. Il sera peut-être un peu plus relâché à pouvoir combiner et se projeter un petit peu à la Grady. Ça risque quand même d'être difficile pour Grady. Peut-être c'était pas le bon moment pour se faire la cheville. Voilà. Bon, après, c'est moi qui le dis, hein, mais voilà. Mais en tout cas, le retour, c'est super. Voilà, je suis très content pour lui. Je suis assez soulagé. Et maintenant, c'est des problèmes de riches, hein. On va pas se le cacher. On va pas dire que c'est pas bien. Mais on va dire quand même qu'il va falloir qu'il se gratte la tête. Et tant mieux qu'il se gratte la tête dans ce sens-là, style. Parce que de l'autre côté, en attaque, il se gratte la tête parce qu'il a à poil, hein. Donc, au moins, derrière, il aura pas besoin de se gratter la tête négativement. Ça sera des problèmes de riches. Eh ben, c'est assez mouvementé, hein, ce groupe, même en dehors du mercato. En tout cas, on va parler un petit peu de Pouille. On va aussi parler un petit peu de Francaise, mais les deux un peu liés. Donc Pouille est annoncé du côté de Rennes, Cloarec se ferait sauter. Je pense que le fait d'avoir gardé Furlan, pas forcément bien passé. Je pense que Furlan, c'était pas du tout ce que voulait Arnaud. J'ai du mal à croire qu'il garde ce coach qui a pas forcément, qui fait pas des belles choses et qui a un beau groupe. Je pense que tout ce qui a été mis en œuvre sur ce mercato, qui est pour moi un mercato très intéressant, je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que le problème du mercato de Rennes, c'est que Furlan, putain, c'est que
Stéphane, pour moi, il est pas à la hauteur de ce groupe. Quand t'as un mec comme Jota, je suis désolé, mais il te faut un autre coach que Furlan, quoi. Que Furlan, putain, je vais avoir du mal. Que Stéphane. Pour moi, Stéphane, c'est le point noir de cette équipe. Pour moi, il est pas à la hauteur des ambitions du club. Il y a une hype, Stéphane, mais moi, je suis désolé, j'ai vu Rennes jouer, il y a quand même pas mal de problèmes. Il y a un fond de jeu, du coaching qui est pas tété. Je pense que Cloarec saute à cause de ça et que Stéphane il va sauter dans la foulée et que. Alors il y a Pouille et puis je sais plus un autre qui est aussi dans les petits papiers de Rennes, mais Pouille pour moi c'est une première étape dans le recrutement de Francaise puisque clairement c'est pas aujourd'hui c'est pas un secret de Polichinelle de dire qu'Arnoux il lorgne du côté de Francaise depuis son arrivée à Lens, que sa politique d'avoir un club très axé sur des hommes de la région colle tout à fait avec le profil de Francaise et que recruter Arnoux Pouille qui a une relation avec Francaise extrêmement forte, c'est une première étape dans le recrutement de Francaise à Rennes et ça serait une superbe histoire parce que je pense que Rennes et Hayes ça va matcher. Voilà, faut le dire. Je pense que Nice c'est un très mauvais choix. La défaite 4-1 ou 4-2, c'est 4-1 4-1 face à la Lazio montre bien les limites de cette équipe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'être un coach à Nice parce que c'est une équipe sans âme et un club sans âme. Moi, je le dis sincèrement. Et que j'ai du mal à voir un mec comme Hayes qui a plutôt une âme de foot se retrouver dans cette espèce de club un peu artificiel en vrai. Donc je pense que l'avenir de Hayes s'écrira en Bretagne et que recruter Pouille, c'est clairement un premier pas pour permettre l'arrivée de Hayes. Alors j'en vois tout de suite sur les réseaux, vous voyez, Pouille a été viré, au final finit à Rennes. Non mais personne n'a dit que Pouille était un mauvais DG, c'est un très bon DG, sauf qu'il est viré pour une saison qui n'a pas été bien gérée. Et que à Lens, on peut pas se permettre financièrement de mal gérer une saison. C'est ça la différence avec Rennes. À Rennes, il va avoir un dispositif économique extrêmement fort. Il va pouvoir un peu faire de la gabegie. Mais sincèrement, à Rennes, c'est pas la même chose qu'à Lens, où on va à Lens avoir un budget serré, que la Ligue des Champions on compte dessus quand même pour récupérer du pognon. Il s'est planté, donc c'est quand même assez compliqué quoi. Enfin voilà, faut le dire. Et donc, je rebondis donc sur Hayes et sa petite interview. C'est beaucoup de la contre-com. Parce qu'il a fait une interview à France Bleu Nord où il parle de son gamin, tout ça. Il est pas fou, hein, les polémiques, il les connaît. Hein. Aujourd'hui, son fils, il a été un peu dans l'œil du cyclone parce que moi et d'autres, on a parlé de ce qui s'est passé avec des gens au club qui étaient hyper contents de le voir partir. Parce qu'au-delà de son poste un peu pistonné, il avait quand même une attitude assez exécrable au sein du club et que pas mal de personnel était assez content de le voir faire des posts Instagram à Nice. Franck Hayes a dit qu'il avait été recruté à Nice, que c'était pas une histoire de papa machin. Enfin, bref. Ça c'est de la contre-com à 2 balles. C'est parce qu'aujourd'hui il est dans une espèce de stratégie de défense que il a pas parlé parce qu'il avait pas envie de parler, qu'il avait surtout un gros effectif à gérer à Nice et que la priorité c'était ça, et qu'aujourd'hui il est en train de sortir un peu les pagaies. Enfin voilà. Mais je trouve ça un petit peu. On sait bien que c'est du pistonnage. Il faut bien démarrer dans le boulot. Mais ce rôle-là de scout a été très largement décrié en interne par plein de gens qui tournaient autour de la cellule de recrutement, qui ont vu le travail du gamin, qui ont vu ce qu'il a fait. C'est extrêmement. Voilà quoi. C'est surtout l'histoire d'un gamin qui a joué dans le club avec son père, qui n'a pas été maintenu par Lens parce que au niveau du sportif, il n'a pas été à la hauteur. Il est parti aux États-Unis, ça n'a pas marché non plus, ça, il s'est fait étège et qui, il faut assurer un avenir à ses enfants. Et c'est ça, moi je le critique pas. Hein. Ce que je critique, c'est la com autour en disant ah mais non, mais voilà, c'est pas moi. Enfin, ouais. Bon. Bref, mais ça c'est la stratégie de Francaise. Il sait très bien qu'il a eu beaucoup de critiques de la part d'une partie des médias et des supporters. Il sait qu'il est extrêmement soutenu par une autre partie, mais
dans le sens où soutenu corps et âme. C'est pas que les gens qui ont critiqué sa dernière saison ne le soutiennent pas, c'est qu'on est objectif sur cette dernière saison, alors qu'il y a une autre partie de la communauté lensoise qui niera ça, qui dira septième c'est bien, ouais, arrêtez de dire qu'on a mal joué, c'est pas vrai, tatati, vous avez vu ce qu'il a fait chez nous. Alors l'argument, il est ce qu'il a fait chez nous, ça efface tout, c'est-à-dire qu'ils nous auraient envoyé en Ligue 2, ça aurait été pareil, hein. Enfin, sauf que c'est pas le cas, mais là je gonfle un peu le truc. Il nous aurait fait vivre une saison encore plus dégueulasse que celle qu'on a vécue, qui est pas une catastrophe, mais qui n'a pas été mirobolante du tout. Enfin, au regard de ce qu'on a connu, c'est une des pires saisons. Voilà, mais ça veut pas dire que c'était un calvaire à vivre, c'est pas ça. Mais il y a eu beaucoup moins de jeux. On a fini septième. On a fini à poil avec un dernier match qui était complètement symbolique de la fin de saison catastrophique qu'on a fait. Je veux dire, les mecs qui disent ouais, vous êtes des ouin-ouin, vous êtes en bourgeoisie. Non, on est objectif, c'est tout. Alors, voilà. Mais voilà, c'était pour rebondir là-dessus. Et donc, je pense que l'avenir d'Aze va s'écrire en Bretagne et ça serait une très jolie histoire et je pense que ça peut fonctionner. Voilà. Et je pense qu'Arnaud Pouille, avec du pognon, il fait de très bonnes choses. Mais sans pognon, c'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est un peu plus compliqué. Mais à Rennes, il n'aura pas le droit à l'erreur non plus, hein. Arnaud, il distribue pas le bonbon, les thunes comme des bonbons, hein. S'il voit que c'est pas bien géré, ça va vite être réglé aussi. À Cloarec, il paye des choix sportifs que Arnaud juge pas efficients, et je suis à peu près d'accord avec lui là-dessus. Rennes est un club très bien géré, notamment parce que Arnaud gère très bien le club. Donc voilà un peu les actus. On attendra le groupe. Bon, je communique jamais dessus parce que les groupes, on les a le soir. Faire la vidéo le soir, c'est un peu chiant parce qu'elle sort pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Vidéo actu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo après match. Merci de vos commentaires, merci de vos partages. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à parler de la chaîne. Ça fait toujours du bien. Moi, je prends plaisir à le faire. Si vous prenez plaisir, n'hésitez pas à en parler. Ça fait grossir le truc et c'est toujours cool. Salut les amis!